Les établissements de l'enseignement agricole mènent de nombreux projets au service de la réussite de leurs élèves, de leurs étudiants, de leurs apprentis ou encore des adultes en formation. Le dispositif Pollen valorise ces initiatives multiples et cherche à lire derrière les pratiques et les réalisations les processus de changement mis en œuvre. Nous proposons dans cette animation de regarder, pour une action menée par un lycée A, les rôles du chef de projet, d'un accompagnateur et ce que peut être le témoignage d'un processus de changement. L'innovation est un processus de changement qui s'installe dans la durée. Considérons un établissement, le lycée A, qui, à l'occasion d'un appel à projet national, s'engage dans un projet collectif au service de la réussite de l'apprenant. Considérons qu'il est dans ce cadre accompagné par un établissement national d'appui et que cette action doive faire l'objet d'un témoignage dans la banque d'expérience Pollen. Nous avons choisi une approche de type frise chronologique pour examiner 4 niveaux. Le déroulement de l'action, le rôle du chef de projet, le rôle de l'accompagnateur et le déroulement du changement. Cette mise en parallèle des histoires de l'action va peut-être nous aider à penser un témoignage dans Pollen. Commençons par le déroulement de l'action telle qu'elle peut être racontée par une personne de l'établissement. Écoutons son récit. Au début d'une action, il y a généralement une volonté, une envie d'agir pour résoudre une difficulté, un problème qui d'ailleurs souvent à ce stade est encore mal défini. Chez nous, au lycée A, nous avions repéré un appel à projet national qui semblait assez proche des questions qui nous animaient, de nos envies d'agir. La direction a constitué un groupe de travail. Comme cet appel à projet nous semblait intéressant, nous avons rédigé une réponse et nous avons été retenus. Donc là, nous avons constitué une équipe de travail avec un coordonnateur. Évidemment, l'appel à projet était dans le thème qui nous intéressait, mais il a fallu mieux cerner notre problème local, ce que nous cherchions à résoudre dans l'établissement et ce que nous avions à produire dans le cadre de l'appel à projet. Dans le cadre de cet appel à projet, nous étions accompagnés par un établissement national d'appui. Ils sont venus plusieurs fois et on a échangé à distance. Nous avons fait plusieurs réunions, animées par notre coordinateur, et nous avons défini des pratiques, des manières de faire que l'on a testées. En fin d'appel à projet, nous avons fait le bilan de notre action et nous avons décrit, formalisé nos nouvelles pratiques. Un an après, il y a des choses qui sont à l'usage, ne sont pas apparues intéressantes, mais globalement, nous avons conservé ce que nous avons construit collectivement. Et on peut dire que maintenant, c'est complètement intégré dans les habitudes de l'établissement. Analysons maintenant les phases de l'action. Au départ, il y a un temps d'envie, d'insatisfaction, de tension qui vont favoriser l'émergence d'une action dans l'établissement. Ensuite, il y a souvent un élément déclencheur. Ici, c'est un appel à projet, mais ce peut être une volonté régionale, une formation locale, de nouvelles personnes dans l'établissement. Une fois que le problème est cadré, une équipe va réfléchir pour construire des solutions. Et ces solutions vont être testées. Si ces solutions sont performantes, faisables et acceptables, on va vers une stabilisation de ces nouvelles pratiques. On obtient ainsi une innovation réussie, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire, très vite considérée comme banale et indispensable. Passons maintenant à l'action vue par le chef de projet. Son récit va être un peu différent. En tant que chef de projet, je dirais que cela faisait un moment que cette question nous préoccupait. Avec quelques collègues et la direction, on en avait parlé. Quand l'appel à projet est sorti, la direction m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit que c'était très intéressant et on a constitué un petit groupe pour répondre à l'appel à projet et nous avons été retenus. La direction a proposé de constituer une équipe projet et m'a demandé de coordonner ce travail. Nous avons rencontré les accompagnateurs de l'établissement national d'appui et j'ai souvent échangé avec eux à distance.
Ensuite, il a fallu se mettre au travail, trouver des dates de réunion, rencontrer des partenaires et des intervenants extérieurs. Il a fallu également faire les comptes rendus de réunion, la communication interne pour les personnels et les instances de l'établissement, rédiger les productions attendues dans le cadre de l'appel à projet. Nous avions constitué un comité de pilotage de ce projet. J'ai donc présenté 2 fois devant le comité de pilotage l'avancement du projet. Au final, nous avons bien avancé et nous avons construit ensemble des pratiques efficaces et qui sont bien adaptées à notre situation. Maintenant, ce projet est terminé, tous les bilans sont faits. Ma mission de chef de projet est achevée. On peut dire que ça fonctionne, que c'est bien installé dans l'établissement. Et nous avons fait l'effort de bien écrire, de bien décrire nos pratiques et notre organisation, car c'est important de formaliser les choses. C'est très utile, comme par exemple pour faciliter l'arrivée d'un nouveau collègue dans l'établissement. Dans une logique de conduite de projet, quelles sont les phases de cette action? D'abord, une phase d'échange, de motivation collective. Ensuite, une phase de cadrage du projet, aidée ici par l'appel à projet. La phase de conduite du projet, avec son animation, ses productions. La clôture du projet et la rédaction de procédures stables et accessibles. Écoutons maintenant le récit de l'accompagnateur de cet établissement. Un appel à projet a été émis et l'établissement national d'appui dans lequel je travaille est chargé par le commanditaire d'accompagner plusieurs établissements. Dans ce cadre, je suis l'accompagnateur du lycée A. Dès la publication de la réponse de l'appel à projet, j'ai pris contact avec la direction de l'établissement. Et le temps que l'équipe projet se constitue, nous avons fixé une date pour que je me rende sur place. Cette rencontre dans l'établissement permet de discuter du projet local et des attendus de l'appel à projet. Mon intervention peut mobiliser plusieurs formes d'animation, comme le conseil, l'expertise, la formation, l'enquête, l'analyse de pratique. Le groupe projet se met au travail et nous échangeons régulièrement à distance, par mail ou par téléphone. Dans le cas présent, je suis revenu dans l'établissement en milieu de projet. En fin de projet, des pratiques sont définies et testées par les équipes. Notre accompagnement vise à aider l'établissement dans sa réflexion, dans la conduite de son action, dans sa réponse à l'appel à projet, mais nous avons nos propres objectifs. En fonction des projets, nos productions varient. Notre finalité est souvent de produire un document, une étude, un rapport, une publication qui apporte un éclairage argumenté et qui peut aller jusqu'à des préconisations. Alors pour l'accompagnateur, quelles sont les grandes étapes de cette action? Un début de l'accompagnement, qui est ici lié à un appel à projet, mais qui peut être une demande de l'établissement, une demande régionale, une demande qui passe par un réseau, des rencontres et des échanges sur site à distance de fréquence et d'intensité variables, un accompagnement de l'équipe, mais aussi un travail d'observation et d'analyse pour permettre, à travers des expériences locales, de proposer une vision élargie. Voyons maintenant comment présenter ce qui s'est passé sous l'angle du processus de changement. Mettons en parallèle les frises de l'action, du chef de projet et de l'accompagnateur. L'action en tant que telle est guidée par la résolution de problèmes. On se pose des questions, on cherche des solutions et pour finir, on met en œuvre les bonnes solutions. Le projet se lit davantage comme une planification. Une action collective va être conduite avec un début, un milieu et une fin. L'accompagnement pourrait être vu comme une suite de croisements des personnes, des lieux, des points de vue, des finalités. Alors au milieu de tout cela, comment raconter le changement? Témoigner d'un processus de changement, c'est porter un regard réflexif et continu sur le déroulement de l'action et la conduite du projet,
un regard réflexif de tous les acteurs, le chef de projet, le groupe projet, l'accompagnateur. Alors, comment représenter un processus de changement ? Au départ, il y a un contexte qui questionne et qui donne envie à certaines personnes de rechercher des solutions nouvelles. Il y a généralement un événement déclencheur de l'action. Cet événement peut être très varié, mais il est intéressant d'y revenir pour questionner l'origine de l'action. Qu'est-ce qui nous a mis en mouvement ? Mais aussi pour questionner l'orientation de l'action. Au départ, comment voyait-on les choses ? Qu'est-ce qui a guidé nos choix ? Une étape d'un processus de changement peut être la définition du problème. Évidemment, la difficulté, le problème à résoudre est toujours situé dans un contexte. Mais comment a-t-on collectivement défini les conditions du problème ? Quelles ont été les controverses ? Quels sont les éclairages extérieurs qui nous ont aidés ? Comment le problème a-t-il évolué au fil de l'action ? On peut regarder et ensuite la conduite et la gouvernance du projet. On voit bien l'intérêt d'analyser en cours de projet et a posteriori ces pratiques de conduite de projet. Quelle gouvernance ? Le comité de pilotage a-t-il été utile ? Comment a-t-on pratiqué avec les partenaires extérieurs, les réunions du groupe projet, la communication interne, externe ? Les freins et les leviers. Il faut ici revenir sur ce qui a aidé la volonté de changement, l'élan de construction collective d'une solution nouvelle, et aussi ce qui apparaît comme des éléments gênants ou bloquants. Pour aborder ces résistances au changement, il peut être intéressant d'aller chercher des éclairages, par exemple du côté de la sociologie des organisations. Les résultats. Souvent, une réflexion collective sur une question pédagogique ou éducative va produire des nouvelles pratiques, une nouvelle combinaison d'actions individuelles et collectives au service de l'apprenant. Il est nécessaire de décrire autant que possible ces nouveaux fonctionnements. Mais il est intéressant également de réviser leurs fondements théoriques. Sur quels concepts, sur quelles méthodes s'appuie notre nouvelle organisation ? Quels sont les points clés, les valeurs qui ont porté notre réflexion ? Il est possible également de questionner ce qui fait nouveauté ou originalité. Les effets constatés. L'action menée va avoir des effets directs sur différents acteurs, les apprenants, les enseignants, les autres personnels de l'établissement. L'action collective qui a été conduite peut modifier les relations entre les acteurs, par exemple entre les enseignants et les professionnels. Globalement, le projet peut avoir des effets sur l'établissement, son image, sa présence sur le territoire ou son climat interne. La reconnaissance. Participer à un projet demande un engagement personnel et souvent un effort de chacun à porter le changement. Il est important que ces efforts soient reconnus au sein du groupe projet, au sein de l'établissement, par l'institution, c'est-à-dire par la direction de l'établissement, l'échelon régional ou national. Ces marques de reconnaissance, exprimées de différentes manières, sont un puissant encouragement adressé aux équipes éducatives, encouragement à s'engager bientôt dans un nouveau projet collectif innovant. Enfin, le transfert. Chacun sait que l'expérience d'un lieu ne peut être transposée en l'état. Cependant, il y a des invariants, des conditions du problème, des facteurs de réussite qui peuvent aider des collègues qui commencent à se mettre en mouvement ailleurs. Alors, au final, en quoi consiste un témoignage dans Pollen ? Eh bien, on peut dire qu'un établissement témoigne dans Pollen d'un processus de changement mené dans et par un établissement de façon collective, structurée, à l'initiative d'une ou plusieurs personnes, d'un processus achevé ou en cours, au service de l'apprenant, centré directement sur l'apprenant ou sur une organisation pédagogique de la communauté éducative, d'un processus qui respecte les orientations politiques de l'enseignement agricole et qui peut, après autorisation académique, être considéré comme une expérimentation pédagogique. Très bien. Mais alors, quelle peut être l'utilité de témoigner à l'attention d'une personne extérieure d'un processus de changement ?
Eh bien, raconter l'expérience d'un établissement sous l'angle d'un processus de changement, ça peut être utile aux acteurs, à l'action elle-même et à l'ensemble de l'enseignement agricole. Il y a une utilité pour les acteurs. Tout d'abord, cette analyse réflexive du changement est utile au chef de projet dans sa conduite de projet. Pour le groupe projet, c'est une manière de regarder, en cours et en fin d'action, le fonctionnement du projet. Pour les accompagnateurs, établissements d'appui, référents régional, animateurs de réseau, cela peut leur apporter un éclairage sur la conduite de leur accompagnement. Regarder l'action menée sous l'angle du changement est intéressant. Bien sûr, les acteurs vont constater des résultats, des pratiques nouvelles, testées et mises en œuvre. Mais avec un regard distancié, il est davantage possible d'apprécier la conduite de l'action et de repérer les conditions du changement, les freins, les leviers, les opportunités rencontrées en cours d'action. Les témoignages dans Pollen sont accessibles sur Internet, donc ouverts au plus grand nombre. Les pratiques développées localement sont intéressantes et la description du déroulement de l'action apporte un éclairage concret. Il nous semble cependant que l'appropriation d'une expérience peut être facilitée par cette analyse réflexive de la conduite du changement et des conditions de réussite. Ainsi, le témoignage dans Pollen, par une démarche outillée et partagée, rassemble les acteurs autour de l'analyse d'une action au service de tous.